Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié au logiciel Lightroom Classic CC. Alors on va continuer et même terminer avec la création des collections. Alors la semaine dernière on a vu, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la regarder avant de regarder celle-ci parce que voilà, je vous explique vraiment comment créer des ensembles de collections, des collections dynamiques. Là je vais plus faire cette étape là et je vais passer un petit peu plus rapidement pour vous expliquer un petit peu comment moi je gère le reste de mes collections. Donc je vous invite à le faire. On a traité dans la dernière vidéo tout ce qui concernait le workflow, donc la gestion du workflow, comment sélectionner les photos et comment les organiser avec des collections dynamiques jusqu'à la phase d'exportation. Donc ça c'était dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo là, je vais moi vous présenter un petit peu la façon dont je procède pour classer mes photos, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, hein, toutes les photos qui sont dans ma bibliothèque de photos. Voilà, j'ai mis en place toute une arborescence et un système de collection dynamique qui me permettent de classer automatiquement toutes mes photos. Et justement cette vidéo introduira la prochaine qui concernera les mots-clés et on verra que voilà, on créera les mots-clés et on les interfacera justement avec ces collections pour que les photos que vous allez avoir dans votre bibliothèque puissent être classées automatiquement dès que vous y accolez un mot-clé. Tout va au final communiquer ensemble pour trier vos photos et les ranger de manière automatique. Voilà, que ça soit plus simple. Alors ça sera, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, un petit peu fastidieux au début parce que il faut tout créer comme vous partez de zéro, mais vous allez voir qu'avec le temps, ça ira beaucoup plus vite et vous aurez automatisé de plus en plus de choses et ça sera de plus en plus simple. Donc on part déjà pour l'arborescence la plus simple, c'est l'arborescence par date. Alors je récupère exactement la même arborescence que j'ai dans mes dossiers. Alors là, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai pas l'arborescence complète parce que c'est une arborescence que j'ai faite spécialement pour le tuto. Mais moi, je fonctionne par année et j'ai un sous-répertoire par mois. Donc pour les collections, je fais exactement la même chose. Donc on va créer un premier ensemble de collections. Pour l'année 2016, on va reprendre les années que j'ai dans les dossiers. Alors on la met pas dans l'ensemble de collections workflow. Voilà, parce que c'est un ensemble de collections elle toute seule. Non, c'est pas ça du tout. C'est date que je voulais mettre, pas 2016. Voilà. Dans date, on crée un autre ensemble de collections par rapport à l'année, que cette fois-ci on inclut dans l'ensemble de collections date. Voilà. Et dans 2016, on va y créer des collections dynamiques. Et on va y créer des collections dynamiques par mois. Hop, donc pour le mois de janvier, on l'imbrique bien dans la collection 2016 et on va sélectionner une règle par date de capture. Donc c'est la date à laquelle votre photo a été prise. On met bien et dans la plage et là on va lui indiquer l'année. Alors on va lui indiquer 2016. Faites bien attention, c'est année, mois, jour. Donc là on est bien au 1er janvier 2016 jusqu'au 31. Non, c'est pas. Non, là je prends l'année, donc c'est 31/01. Donc là voilà, jusqu'au 31 janvier 2016. Donc on met créer. Hop. Donc là forcément il y a 0 photo parce que ici moi j'ai que des photos datant de 2016, de décembre 2016, donc c'est pour ça qu'on a 0 photo ici. Ce que je vais faire c'est que je vais créer tous les mois, parce que voilà, je vais vous montrer une petite subtilité pour pouvoir dupliquer les collections, hein, pour éviter, voilà, si vous remontez un petit peu loin dans les années, pour éviter de vous retaper tout à chaque fois, je vais vous montrer juste une petite astuce qui permet de dupliquer des ensembles de collections comme ça. Donc je mets en avance rapide histoire de créer tous les mois pour l'année 2016 et on se retrouve tout de suite après. Et donc voilà, tous nos mois sont créés. Vous avez dû voir apparaître voilà, sur le mois de novembre les 31 photos qu'on retrouve ici. Donc vous voyez que le filtre a bien marché sur le mois. Petite précision aussi, je ne l'ai pas dit tout de suite avant de créer tous les mois, c'est que le dernier jour, là, si vous mettez 31, vous embêtez pas, Lightroom voilà, gère automatiquement le dernier jour du mois. Donc mettez 31 à chaque fois et Lightroom se débrouillera pour gérer tout seul.
Et donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure, voilà la petite subtilité que je voulais vous donner, on va créer un ensemble de collections pour l'année 2017, donc on va intégrer dans date aussi, voilà. Et ce qu'il faut faire pour éviter de tout dupliquer, vous sélectionnez le premier mois de l'année 2016, vous appuyez sur Shift de votre clavier et vous sélectionnez le dernier mois, donc là ça va vous sélectionner tous les mois, et en restant appuyé sur Alt de votre clavier, vous allez faire un glisser-déposer vers le mois 2017. Et là, vous lâchez tout et vous voyez que ça a dupliqué les collections. Après, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est double-cliquer sur chaque mois et aller modifier les dates. Voilà, ça vous évite de faire créer une collection à chaque fois. Voilà, vous avez juste à changer ça. Alors là, il me l'a mis ici. Voilà, vous le faites. Hop, on le fait encore une fois. Clac et hop, 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 hop. Et voilà pour celui-là. Et je vous passe le reste, je vais modifier tout ça et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, et vous voyez que là, on a récupéré en avril les 33 photos, hop, en juillet les 110 photos qui sont dans le répertoire là, et en novembre les 68 photos qui sont aussi dans ce répertoire là. Donc vous voyez que les filtres fonctionnent comme il faut. Donc maintenant, voilà, il suffit de dupliquer à toutes vos années. Alors je sais, c'est un petit peu fastidieux au début, mais bon, au fil du temps, comme je l'ai dit, voilà, ça va. Vous avez juste à dupliquer pour chaque année, et puis après, finalement, avec l'heure de capture de vos photos, les photos viendront se ranger automatiquement dans les différentes collections dynamiques. Donc ça, c'est une première étape qui est intéressante. C'est, on va dire, la collection de base, hein, toute première collection que moi j'ai mis en place. Mais on peut en faire d'autres. Moi j'en fais une aussi, par exemple pour mes clients. Alors on va créer un autre ensemble de collections, on va mettre créer, et là par exemple pour les clients, ce qu'on peut faire c'est encore un ensemble de collections, et on met, je sais pas moi, client Pierre par exemple, hein, peu importe, hop. Et pour ce client, on peut créer une collection dynamique, je sais pas, pour le type de projet, c'est-à-dire le type de prestation que vous avez faite. Par exemple, on peut l'appeler grossesse. Alors du coup, grossesse, ça sera pas Pierre, ça va pas tellement avec, on va changer ça. Et ensuite, donc là, ça sera pas la date de capture, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt de mettre la date de capture ici. Ici, c'est là qu'on va commencer à intégrer les mots-clés. Alors, je vais mettre le mot-clé et on va voir comment ça se passe après. Vous allez dans Autres métadonnées, vous mettez mots-clés, et là vous mettez contient. Alors après, bon, il y a toutes sortes, mais mettez contient, ça suffit largement. Et ici, vous allez mettre grossesse. Grossesse, comme ça. Vous mettez créer. On va changer le nom parce que grossesse pour Pierre, ça me perturbe. On va pas mettre ça, on va mettre, hop, voilà, client Emma. Hop, voilà. Et dans grossesse, donc on a 0. Donc pour voir si ça marche, on va aller par exemple ici. Alors non, on va aller dans un truc qui correspond. Voilà, si par exemple on prend cette photo, on va lui mettre un mot-clé. Alors là, je vais très vite, hein, on y reviendra dans la prochaine vidéo, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Si je rajoute un mot-clé à cette photo, hop, vous avez vu qu'automatiquement, elle s'est rajoutée ici. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est la puissance un petit peu de cumuler les collections dynamiques et les mots-clés. Vous avez vu que là, en rajoutant uniquement le mot-clé à cette photo, elle est venue directement se mettre dans cette collection dynamique là. Alors là, c'est un peu simpliste. Il faudrait que je rajoute dans modifier, il faudrait que je rajoute pour que ça soit un peu plus comment dire, précis. Il faudrait que je rajoute un mot-clé et que je mette le nom du client. Voilà, si vous mettez ça, donc là forcément ça apparaît 0 parce que une des conditions n'est pas remplie, une des règles n'est pas remplie. Mais si je retourne sur la photo en question, clac, si je lui mets, alors on sépare les mots-clés d'une virgule, je mets Emma, et vous voyez que maintenant, les deux conditions qu'on a données, donc les deux conditions qui sont là, sont remplies. Donc la photo contient bien grossesse et Emma, et du coup, elle vient se ranger à la bonne place. Donc voilà un petit peu, donc ça vous pouvez le faire pour toutes sortes de clients, et puis même si pour un même client vous avez la grossesse, si vous avez nouveau-né, vous créez voilà, une collection dynamique nouveau-né, et vous y rangez toutes les photos que vous ferez de nouveau-né pour ce client.
Voilà, par exemple, vous faites ça, et c'est parti. Alors, vous n'oubliez pas le nom, bon, peu importe, vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est pour le, on va dire, le côté client. Mais pour vos photos personnelles, moi, ce que j'utilise aussi, c'est, par exemple, par événement. Voilà, si on crée une collection événement, hop, oubliez jamais de décocher là l'ensemble de collections. Alors, il n'y a rien de grave, hein, vous pouvez les modifier après coup, mais autant y penser tout de suite. Dans l'événement, ce qu'on peut faire, c'est créer je sais pas, des ensembles de collections pour les anniversaires, par exemple. Hop, si vous mettez les anniversaires, et dans anniversaire, vous pouvez mettre, je sais pas, une collection dynamique par personne, par exemple. Et là, justement, on met le mot-clé, ça tombe bien, ça garde en mémoire. Toutes les photos qui contiendront le mot-clé Pierre, et on peut même rajouter toutes les photos qui contiendront le mot-clé anniversaire viendront se ranger. Donc c'est-à-dire que toutes les photos qui auront le mot-clé Pierre et le mot-clé anniversaire viendront se ranger dans cette collection dynamique là. Hein, on peut refaire l'essai, hein, si on en prend une au hasard, on prend celle-là, on lui met le prénom Pierre et anniversaire, et hop, elle est venue se rajouter ici aussi. Vous voyez, c'est relativement simple, c'est fastidieux à mettre au début, comme je l'ai dit, ça va être un petit peu long parce que on part de zéro, mais vous allez voir que rapidement, si vous structurez vos collections et si vous structurez les mots-clés qu'on verra la prochaine fois, vous verrez que finalement vous allez vous y retrouver, et c'est ensuite relativement simple avec les collections de retrouver une photo qui date de, je ne sais pas, 1 an, 2 ans ou 3 ans, en tout cas beaucoup plus simple que d'aller directement dans les répertoires. Donc voilà pour les événements. Après vous pouvez, je sais pas, créer des événements, créer un ensemble de collections pour l'événement Noël par exemple, pourquoi pas. Et là vous pouvez faire, je sais pas moi, par année, l'année 2016 par exemple. Donc ça, on enlève ça, vous mettez voilà, date de capture, vous mettez, comme on a fait tout à l'heure, la plage de... non, c'est la plage, 2016-12, oh, c'est même pas 2016-12, bon, on met le mois complet, comme ça vous êtes tranquille. Hop, non, c'est pas ça, clac, 31. Donc voilà, vous faites ça avec les différents événements, par exemple vos vacances, je sais pas, un voyage particulier, vous pouvez les mettre ici, ou même créer un ensemble de collections spécialement pour vos voyages, si vous en avez beaucoup et vous voulez les ranger dans une collection particulière. Donc ça peut se faire. Moi j'utilise aussi une sous-collection personne. Alors je vais pas passer en revue tout ce que j'utilise moi, c'est vraiment pour vous donner une idée, et le but c'est que vraiment voilà, vous compreniez un petit peu on va dire la philosophie derrière les collections et comment les utiliser. Ensuite à vous de voir les collections qui sont susceptibles d'être en accord avec le type de photo que vous faites et les événements que vous couvrez. Donc là par exemple, moi je sais que j'aime bien les personnes, par exemple j'aime bien rassembler alors là on peut mettre des collections dynamiques directement, donc je sais pas, on peut remettre Pierre par exemple, hop, et on devrait retrouver une de ces photos, une des photos qu'on a mis tout à l'heure. Donc si on met mot-clé et qu'on lui met Pierre, hop, créer, si je me trompe pas, voilà. Donc ça c'est un autre avantage des collections, c'est que sur votre disque dur ça prendra pas plus de place si les photos sont à plusieurs endroits dans les collections, hein. Je vous l'ai dit la dernière fois, comme c'est pas un stockage physique, la collection est juste un lien vers l'emplacement physique de votre photo qui est sur votre disque dur, externe ou en local. Vous pouvez avoir la photo qui peut apparaître sur plusieurs collections, il n'y a aucun problème, ça prendra pas plus de place. Donc c'est ce qui est intéressant avec les collections, c'est que là on se retrouve avec la photo de Pierre qui est rangée ici, mais qui est aussi dans l'événement anniversaire. Voilà un petit peu comment penser les collections. Je voulais vous en donner une dernière, c'est le portfolio que moi j'utilise. Comme ça on va intégrer un nouvel attribut. Alors portfolio dont je vous ai parlé la dernière fois. Hop, on fait portfolio, voilà, et on va créer c'est une collection dynamique. On va créer une collection... Non, c'est pas une collection dynamique. Si, c'est une collection dynamique. Donc moi, par exemple, si je veux retrouver les photos de grossesse, donc on met le mot-clé grossesse, comme tout à l'heure. Mais
je rajoute une condition supplémentaire, c'est que pour les mots-clés, mon portfolio, je cherche à mettre dans cette collection les photos que je préfère, celles que j'apprécie le plus. Donc ce que je fais, c'est que je fais par note. Donc la note, c'est est supérieur ou égal à, et vous mettez, là vous cochez, vous voyez il y avait des points tout de suite, et moi je coche sur la note maximale. Donc je ne veux mettre dans mon portfolio que les photos que j'ai notées 5 étoiles. Là vous créez, donc vous avez le grossesse qui apparaît. On va en créer une deuxième, comme ça je vais vous montrer. Créer, je sais pas moi, enfant par exemple. Donc là vous mettez le mot-clé enfant, clac, hop, voilà, vous gardez les 5 étoiles, on crée enfant, et là on va les faire, on va les prendre, voilà, par exemple cette première photo, on met attribut, et on va lui mettre les 5, non c'est pas ça qu'il faut faire, parce que là si je fais ça, ça va filtrer par les 5 étoiles, donc non, certainement pas. Vous faites un clic droit, et vous définissez la note, clac, donc vous voyez les 5 étoiles se sont rajoutées ici, et en mot-clé on va lui mettre grossesse, parce que sinon ça apparaîtra jamais dans la collection. Vous voyez qu'elle a été rajoutée ici. Et si on fait pareil pour enfant, hop, on prend celle-là, on va mettre directement enfant, déjà ce sera déjà fait. Hop, le mot-clé enfant, voilà, enfant, et là on lui met aussi, alors tout à l'heure je vous ai montré le clic droit et choisir la note directement. Vous pouvez aussi le faire ici, vous voyez les points, vous les retrouvez ici, il suffit de cliquer, voilà, vous changez comme vous voulez. Vous cliquez sur les 5 étoiles et vous voyez qu'on retrouve les photos, on les retrouve ici. Donc voilà, moi j'aime bien cette partie portfolio parce que là j'y rassemble vraiment par type de photos. Voilà, enfants, grossesse, animaux, nature, enfin ce que vous voulez. Moi j'y rassemble les photos vraiment qui me plaisent le plus, mes photos préférées, que je peux éventuellement montrer à des amis ou même à mes clients. Je me sers de ce portfolio-là, pour les montrer à mes clients. Donc voilà un petit peu, j'espère que vous avez compris un petit peu comment fonctionnent maintenant les collections, que ce soit avec la vidéo de la semaine dernière où on est vraiment rentré dans le détail du workflow, et là mes autres collections qui me servent à gérer vraiment ma bibliothèque photo une fois qu'elles ont été archivées sur mes disques durs. Donc là on est vraiment au-delà du workflow, hein, c'est vraiment la gestion de toute votre bibliothèque photo. Donc bien sûr, en l'état, commencez à créer vos collections, commencez à jouer un petit peu avec, et dans la prochaine vidéo, on va inclure les mots-clés, et c'est là qu'on va commencer à pouvoir automatiser le rangement de nos photos. Donc, je vous invite à vous abonner, hein. Vous allez avoir, comme d'habitude, hein, le petit bouton qui va bien pour vous abonner. Vous avez un lien dans la description pour aller visiter mon blog. Voilà, il y a déjà pas mal d'articles. Alors, je mets les vidéos que je fais sur le tuto Lightroom, mais vous avez plein d'autres conseils sur la photo d'enfant. Donc n'hésitez pas à y aller, et moi je vous dis à la prochaine vidéo qui va traiter justement des mots-clés. Allez, bye bye.